Salut tout le monde, je m'appelle Serena, j'ai 16 ans et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 10 ans de ça à peu près. C'est une vidéo qui est pas forcément facile à faire, mais vous allez comprendre que c'est l'accomplissement de ma guérison. C'est le point final, c'est juste en parler et aider les autres. Et je pense que c'est la meilleure des façons que je pouvais pour commencer une nouvelle vie, commencer voilà, peut-être une chaîne YouTube si vous voulez d'autres vidéos, il n'y aura pas de souci. Mais j'avais juste besoin voilà, de pouvoir en parler parce que c'est quelque chose que j'ai gardé trop longtemps en moi. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué dessus. Est-ce que vous avez cliqué dessus parce que vous en avez été victime aussi, vous avez été victime de pire malheureusement? Est-ce que vous avez juste par curiosité ou juste par mépris? Peu importe, j'ai juste envie de faire passer un message. Si je le fais passer à 2-3 personnes, ce sera déjà bien. J'ai subi des attouchements sexuels. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous raconter mon histoire et je vais vous en parler, tout simplement, parce que ça a été un peu compliqué, forcément. Donc, cette histoire démarre en CE2. Donc, en CE2, j'étais dans une école, c'était ma dernière année dans cette école, parce qu'après, je déménageais. Il y avait un garçon dans ma classe qu'on va appeler Jules, et ce garçon était un peu plus âgé que nous, 1 ou 2 ans de plus, je sais plus. Je sais qu'il avait redoublé, mais c'était quelqu'un que je connaissais de l'extérieur de l'école, puisque c'était un ami de mon cousin qui habitait en face de chez mon cousin. Je sais qu'il habitait en foyer. Donc ce garçon, je l'avais déjà vu, il traînait avec mon cousin. Quand j'allais le mercredi chez mon cousin, il était là, etc. Et donc Jules, on se parlait pas en classe. J'ai pas de souvenir de quand on se parlait. C'est dur d'en parler forcément parce que j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc un jour, ce Jules, je suis tombée avec lui pour un groupe, enfin pour un travail de groupe en classe. Donc je suis tombée avec lui en classe. J'étais à côté de lui dans un coin de la classe. La classe me paraît immense dans mes souvenirs, mais je pense que c'était une classe normale. Euh, et j'étais à côté de lui et instinctivement, je me rappelle avoir senti que j'étais en danger. Euh, je me souviens que j'étais vraiment mal à l'aise. Faut savoir que j'avais une jupe et des collants ce jour-là. Je viens de commencer à raconter l'histoire avec son prénom, je m'en suis même pas rendu compte. Donc, j'étais en classe, donc dans un coin de la classe avec Jules. Donc on commence à travailler. Enfin, travailler. On était en groupe et il commence à me parler de choses qui n'avaient rien à voir. Donc il commence à me parler de trucs qu'il avait vus à la télé, etc. Et il a commencé à tenir des propos obscènes, un peu... Voilà. Je me souviens plus de ce qu'il me disait, mais je me souviens que je trouvais ça dégueulasse et que je connaissais rien du corps humain à cette époque-là, je ne connaissais rien du sexe, rien. Alors je me souviens juste que ça m'avait dégoûtée parce que je comprenais pas. Et donc même si je comprenais pas forcément, je savais que j'étais en danger, je savais que j'étais pas à ma place, je savais qu'il fallait que je parte, je le sentais. Et donc j'ai levé la main, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à la maîtresse de changer de place alors que j'étais juste à côté de lui. Et donc elle me dit non non Serena, tu continues de travailler. Donc voilà, il me dit mais pourquoi tu veux changer de place, etc. Et Jules était très insistant et il se rapprochait de moi, etc. Et donc c'est là que j'ai subi ces attouchements sous la jupe. Voilà. Donc ce n'est pas un viol parce qu'il n'y a pas eu de pénétration. La définition d'un viol, c'est une pénétration sans consentement, donc ça peut être avec un doigt. Mais là, c'était pas un viol du coup. Et Dieu merci, parce que je n'imagine pas la douleur de quelqu'un qui se fait violer. Donc voilà. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, je vais juste vous raconter comment moi je l'ai vécu. Je me souviens qu'il me touchait les cuisses, etc. Dans ma tête, je pleurais alors que j'étais tétanisée. Je ne disais rien, etc.
En CE2 on est petit. Et je me souviens juste d'avoir eu mal intérieurement, juste de me dire mais pourquoi je suis là, pourquoi c'est ce qui m'arrive. Et il continuait à me dire des propos obscènes, etc. en me touchant. Et rien que d'en parler, ça me fout la gerbe parce que je me dis qu'à son âge, je ne vois pas comment on peut avoir ce rapport dans la tête. Je comprends pas. Je me souviens que je suis partie en courant dans les toilettes en pleurant et que le soir je suis rentrée et que je pleurais. Voilà, la maîtresse m'a engueulée. Elle m'a engueulée parce que j'étais partie de la classe. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai oublié ce qui m'est arrivé. J'en ai parlé à personne et je l'ai oublié. J'ai oublié ce qui m'est arrivé. Je m'étais renseignée et il semble que c'est quelque chose, voilà, c'est une amnésie post-traumatique. On oublie ce qui s'est arrivé après un traumatisme parce que c'est trop dur à supporter. Donc j'ai oublié ce traumatisme et je m'en suis souvenue l'année dernière. Donc c'est comme si j'avais subi cette histoire 2 fois parce que j'étais dans le bus et que j'ai croisé Jules. J'étais dans le bus, lui il en sortait et après le bus est parti et le pire c'est qu'il m'a souri et qu'il m'a fait un clin d'œil. Alors bien sûr je pense pas qu'il m'ait reconnu. Moi je l'ai pas reconnu tout de suite, je me suis dit mais je le connais. Je me suis dit que je le connaissais, il m'a fait un clin d'œil et ça me dégoûte si vous saviez. Et le soir je suis rentrée chez moi, j'étais dans mon lit, j'arrivais à penser à autre chose, je me disais mais je l'ai vu quelque part et je savais que ça allait m'arriver, enfin je savais que ça allait me revenir et là tout est revenu, tout, je me suis souvenue de chaque détail et je me souviens que j'étais au téléphone avec une de mes meilleures amies à ce moment-là quand je me suis souvenue de tout. C'était horrible, j'avais l'impression de retourner dans mon corps il y a presque 10 ans, que j'étais enfermée et que je ressentais la scène. Je la ressentais, je la revoyais pas, je la ressentais. Et je me suis dégoûtée moi-même. Je me suis dit mais c'est pas possible, genre voilà. Et donc tout est revenu. Après ça je suis tombée en dépression parce que forcément c'était dur. C'était comme si on venait de me faire ça. Donc c'était vraiment pas facile. Et du coup ça a été une blessure, ça a été une coupure dans mon esprit que j'ai pas refermé tout de suite. J'ai été en dépression l'année dernière pendant un petit moment à cause de ça, à cause de plein d'autres choses, mais forcément ça m'avait tellement affectée. Ensuite j'ai eu un copain, mon premier copain, et je lui ai parlé de cette histoire. Et mon copain connaissait, enfin mon ex du coup connaissait ce mec. Il me dit, je le décris, je lui donne le prénom et il me dit mais je le connais. Et apparemment il a violé des filles, etc. Voilà, enfin il le connaissait de nom et apparemment il a violé des filles. Maintenant après ce que je vais raconter là, j'ai du mal à, je sais pas s'il me disait la vérité ou pas. Mais c'est juste qu'un jour j'ai vu mon petit copain à l'époque. Et qu'à un moment on s'est disputé. Donc il savait tout ce qui m'était arrivé. Et à un moment on s'est disputé. Et il m'a forcé, enfin il me faisait un câlin de force. Et ensuite j'étais allongée et il était sur moi et il me faisait un câlin de force. Et il m'embrassait. Voilà. Et en fait il rigolait. Mais c'était tellement dur pour moi. C'était horrible. Horrible. De voir que quelqu'un en qui j'avais confiance puisse me faire ça, c'était horrible. C'était tellement marquant. Donc j'ai réussi à me débattre et il me disait mais je rigole et tout, enfin c'est bon, t'énerve pas, etc. J'ai pas écouté, j'ai pris mes affaires, je suis partie, je l'ai quitté dans la foulée. Donc il me répugnait. Et ensuite il s'est excusé par rapport à ça parce qu'il avait compris pourquoi ça m'avait autant blessée. Et là on retourne dans le fond. À ce moment-là on retombe en travers, du coup j'avais perdu mon copain. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble donc voilà, c'était pas énorme.
Et là je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose, etc. J'en ai pas parlé à énormément de monde cette histoire parce que j'avais du mal à la raconter sans que je pleure, sans que voilà. Maintenant ça va un peu mieux. Je vais vous expliquer la suite. Je l'ai pas dit à mes parents, j'arrivais pas. En fait, j'avais peur de leur faire du mal. Et un jour, je me suis disputée avec mes parents. Et je faisais des crises d'angoisse et tout, parce que du coup, à partir de ce moment-là, j'ai toujours été quelqu'un d'angoissé, vraiment qui fait des crises d'angoisse, etc. Et en fait, un jour, ma mère me dit, mais de toute façon, t'as rien vécu. Et ça m'a tellement fait mal parce que je me suis dit, mais si, en fait, si. Et je lui ai pas dit comme ça sur le coup de l'énervement. On s'est un peu réconciliés, je suis allée dans son lit, maman, et je lui ai dit, écoute, maman, bah, tu m'as dit que j'ai rien vécu, mais si. Et c'est pas facile, mais il faut que je te raconte quelque chose, etc. Et je lui ai raconté. Ma mère, c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Je peux quand même dire que j'ai guéri toute seule pour moi. Je peux quand même dire que j'ai guéri toute seule. J'ai réussi à me relever toute seule. Bien sûr, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'était un obstacle dans la vie. Maintenant, je fais pas du tout cette vidéo pour que vous ayez pitié de moi ou que voilà. J'ai juste besoin que si il vous arrive quelque chose comme ça et que vous le gardiez pour vous, il faut que vous en parliez parce que si j'avais été toute seule au moment où je l'avais découvert, si j'avais pas eu même une de mes meilleures amies au téléphone, que j'avais pas eu le réflexe d'en parler à cette personne-là, je sais pas comment j'aurais vécu la chose parce qu'elle a été là pour moi et elle se reconnaîtra et je lui dis merci. J'ai guéri toute seule. Ça a été dur hein, parce que je m'en voulais moi-même. J'arrive pas à en vouloir à cette personne, j'arrive pas parce que j'ai même pas envie de revoir son visage dans ma vie. J'ai pas envie d'aller porter plainte, j'ai pas envie parce que je me dis que c'est fait et que je peux aller mieux toute seule et que je peux y arriver. Et voilà, j'ai réussi toute seule à m'en relever. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est importante pour moi. Parce que je vous raconte cette histoire. Parce que j'arrive à en parler maintenant. Et je me sens prête à en parler avec vous, à vous conseiller, etc. Dans tous les cas, je vous mets mon Insta juste là. Si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, que ça soit des attouchements, que ça soit un viol, que ça soit ce que vous voulez. Alors bien sûr, j'ai pas été violée, donc je ne peux pas vous conseiller. Mais et je dis pas du tout que je suis voilà l'experte ou quoi. C'est malheureux, hein. Mais c'est juste que j'en ai subi et que je peux vous aider si vous voulez. Alors bien sûr, il y a pire comme histoire, hein. Il y a bien pire. Mais voilà, je vous en parle parce que pour moi, ça m'aide à me dire que ça y est, j'ai réussi à en parler, que j'arrive à passer à autre chose, que ma vie va avancer désormais. Et que si je peux aider, bah bien sûr que je le ferai. Et que ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à commenter si vous voulez faire un commentaire, voilà, que tout le monde peut voir, etc. N'hésitez pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. J'espère que ça vous aura peut-être ouvert les yeux sur quelque chose ou quoi. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc. Dans le respect bien sûr, parce que vous vous doutez bien que c'est pas facile à exprimer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tout va bien dans vos vies, que tout est ok. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye.